La croissance économique, c'est l'augmentation du PIB. Cette augmentation du PIB, elle provient de différentes sources que nous allons examiner et elle est différente de ce que l'on appelle parfois l'évolution du revenu par tête. Alors, commençons par la croissance du PIB. Cette croissance économique, elle est parfois négative. Par exemple, en période de récession. On parle souvent de croissance, mais en fait, c'est une évolution. Pour bien comprendre la relation avec le revenu par tête, il faut bien voir que si, par exemple, vous avez une population qui n'augmente pas, 0%, et que vous avez une croissance économique de 3%, chacun va bénéficier de cette croissance à hauteur de 3%. 3% moins 0 égale 3. En revanche, si par exemple la population augmente de 2%, vous aurez une augmentation du revenu par tête de 3%, croissance, moins 2 population égale 1% revenu par tête. Donc il faut bien faire cette distinction. Maintenant, les origines de la croissance économique. Cette croissance économique, elle provient de la mise en œuvre de facteurs de production. On les connaît, le travail, le capital et la qualité avec laquelle ces deux facteurs sont mis en œuvre, ce qu'on appelle la combinaison productive. Alors, commençons par le travail, si vous voulez. La quantité de travail mise en œuvre, c'est la population en âge de travailler. On peut utiliser tout ou partie de cette population en âge de travailler. Ça va dépendre du chômage, ça va dépendre du taux d'activité. En revanche, si on regarde à long terme pour la croissance, c'est bien la base, la population en âge de travailler qui peut participer à cette croissance. Ça, c'est l'aspect volume, l'aspect quantité. À côté de ça, il y a un aspect qualité. Quelle est la qualification de la main-d'œuvre? Quelle est la qualification de cette population en âge de travailler? Plus cette qualification va être élevée, plus elle va s'améliorer, et plus on va pouvoir en tirer une croissance forte. Cette qualification, elle va être mesurée, par exemple, par la part de la population en âge de travailler qui a dépassé tel ou tel niveau de qualification. Le deuxième facteur de production, c'est le capital. Là encore, même distinction, le capital physique d'un côté, la quantité de machines, la quantité de bâtiments dans lesquels on installe ces machines, aussi bien dans l'industrie que dans le secteur tertiaire d'ailleurs, et d'autre part, la qualité de ce capital, c'est-à-dire quelle est l'intensité de connaissances technologiques incorporées à l'intérieur de ce capital. Donc vous pouvez avoir plus de croissance avec soit plus de capital, soit ou avec du capital qui est plus intense en technologie, en innovation par exemple. Et enfin, troisième élément, la mise en œuvre de ces deux facteurs, la combinaison productive, cette mise en œuvre est-elle efficace ou pas? Plus on va vers l'efficacité, plus on va tirer à quantité de travail donné, à quantité de capital donné, un peu plus de croissance parce qu'on améliorera la manière dont ces deux facteurs sont utilisés.